Nos dreadlocks, moins souvent à la kippa, pourtant c'était le signe distinctif de Matisyahu. Le chanteur était en concert à Tel Aviv. Maël Benoliel est parti à la rencontre de cet artiste hors du commun qui, depuis sa dernière venue en Israël, a bien changé de style. Le nouveau Matisyahu est arrivé. Sans kippa ni barbe, Matisyahu, de son vrai nom Matthew Paul Miller, a laissé son apparence de juif orthodoxe au vestiaire. Celui qui fut le premier chanteur reggae hassidique élevé au rang de superstar se trouve en plein milieu de la tournée mondiale de son dernier album Spark Seeker. Près de 2 ans après son dernier concert en Israël, le chanteur d'origine new-yorkaise est revenu à la maison le temps de participer au festival Tamar Masada. Avant de s'envoler pour le Mexique et l'Amérique du Sud pour la suite de sa tournée, le chanteur a aussi tenu à donner un concert acoustique à Tel Aviv. J'aime beaucoup donner des concerts acoustiques. Nous en avons joué de plus en plus aux États-Unis au cours de ces 2 dernières années. C'est totalement différent d'un concert avec le groupe qui est plus un concert de rock. Là, c'est beaucoup plus intime, c'est plus porté sur les chansons, les mots. Quelquefois, les voix se retrouvent noyées avec le groupe et avec tout ce son. Je me suis dit que ce serait cool de venir ici et de faire aussi un concert acoustique. L'occasion pour lui aussi d'exposer à son public de Tel Aviv son nouveau look, pour la première fois depuis qu'il a coupé sa barbe en 2011. C'est dur de savoir où je me situe par rapport au public israélien. La dernière fois que nous avons joué, c'était à Jérusalem et le public de là-bas qui vient au concert est un public beaucoup plus religieux que celui de Tel Aviv. Pourtant, l'artiste reggae en est persuadé, son look ne l'a jamais empêché d'attirer les foules. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais un juif racidique avec la veste et tout ce qu'il faut. Mon public à ce moment-là était à 90% un public fait d'Américains moyens, non juifs et encore moins religieux. Ce à quoi je ressemble n'a jamais été plus important que ça. Voilà près de 10 ans que Matisyahu nous enchante avec sa musique. Si le look a complètement changé, le style, lui, n'a que légèrement évolué. Au départ, quand j'ai commencé à 19, 20, 21 ans, ma principale influence était le reggae et le dancehall. En tant que vocaliste et chanteur, je me sentais plus confortable avec ce style à cette époque. Je crois juste qu'au cours des années, j'ai simplement écouté plus de musique et j'ai été influencé par un plus large répertoire de styles. Et en tant que chanteur, j'ai appris à intégrer toutes ces différentes choses à ma musique. Son dernier album Spark Seeker, qu'il définit comme un album de pop urbain tendance hip-hop, a été en partie enregistré en Israël. Malgré son évolution artistique et personnelle, Matisyahu, marié et père de 3 enfants, n'oublie pas pour autant ce qui constitue encore aujourd'hui sa principale influence. Lorsque vous avez étudié la Torah pendant longtemps, vous commencez à la voir dans tout. Quelquefois, c'est plus évident que d'autres. Même si ce n'est peut-être pas si évident, c'est la toile de fond de ma vie. Mon histoire vient de quelque part dans la Torah. C'est donc un Matisyahu sans chapeau ni barbe, mais toujours aussi juif, qui clôturera sa tournée mondiale par le Festival de Lumière pour la fête de Hanouka aux États-Unis au mois de décembre prochain. À suivre des